Demandez au Seigneur d'ouvrir votre esprit pour recevoir le conseil éternel de son esprit. Je nous ai dit hier qu'il est facile pour Dieu de donner à une génération, mais quand il s'agit de fabriquer, cela prend du temps. La plupart du temps, les hommes sont transportés à travers la fournaise. Dieu devra faire fondre les éléments de votre âme afin qu'elle puisse vous coupler. C'est la seule façon pour lui de précipiter la corruption et l'influence de cette génération qui ont trouvé expression dans votre âme. Il vous transporte à travers les flammes du feu, il vous brûle. Ce sont les saisons où vous priez. Et on dirait que vos prières n'ont pas de réponse. Ce qui se passe, c'est que vous allez vers la plénitude. Dieu essaie de recalibrer la structure de votre âme. Le processus de fabrication est dur, mais c'est là que les hommes forts sont formés, c'est là que les guerriers sont formés, c'est là que nous apprenons à porter les armes de l'esprit et à les manier à temps afin que nous puissions établir le gouvernement de Dieu sur la face de la terre. Pouvez-vous demander au Seigneur ce soir? C'est un processus de fabrication. C'est un processus de fabrication. Donc, parfois, cela semble très dur. On dirait que les gens sont attaqués. Non, c'est un processus de ciselage. Dieu devra vous façonner parce que Dieu ne bâtit pas avec des blocs, il bâtit avec des pierres. Et quand Dieu contemple ces pierres, la plupart du temps, les pierres sont travaillées, elles sont ciselées. Si nous façonnons les choses de votre vie, c'est pour que vous puissiez être projetés dans la cité de Sion. Pouvons-nous demander au Seigneur ce soir de nous aider, afin que nous puissions entendre le conseil éternel de Dieu, non pas dans nos pensées, mais dans nos esprits, car cela peut ne pas avoir de sens quand vous l'entendez, mais quand il entre dans votre homme spirituel, il a une façon de permettre à Dieu de s'écouler hors de Sion et de s'infuser dans votre âme. Merci Père, que ta parole vienne comme la rosée, car nous sommes disposés à recevoir, à être instruits. Apporte l'ordre de marche aux autres ce soir. Nous t'aimons Seigneur, nous te rendons gloire, au nom de Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je veux commencer progressivement. Un de mes amis m'a dit, ne monte pas simplement haut. Il a dit, emmène tout le monde là-bas. Parfois, quand vous venez au service, vous êtes haut, vous avez besoin d'emmener tout le monde avec vous. Donc, je veux commencer très bas ce soir et je crois que Dieu nous aidera. C'est mon mentor qui a dit que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Ce pourquoi nous faisons confiance à Dieu ce soir, c'est de nous aider à comprendre le sens de l'existence, afin que nous puissions établir nos priorités correctement, alors même que nous voyageons à travers le temps, car la vérité est que la vie n'a pas commencé dans le temps, et elle ne finira pas dans le temps. Nous sommes venus des régions de l'éternité, et quand nous en aurons fini avec notre but sur la face de la terre, nous sortirons encore de l'enveloppe du temps pour retourner à l'éternité. Donc, si nous vivons nos vies en négligeant les réalités éternelles de Dieu, cela signifie que nous n'avons pas compris le sens de l'existence. Et donc ce soir, je fais confiance au Seigneur pour qu'il nous aide à regarder vers Sion et à contempler les choses qui concernent nos appels particuliers, les exigences de notre ordination et à nous aligner sur l'ordre de marche de l'Esprit, alors même que nous nous accordons aux fréquences de Dieu, non seulement pour donner un sens au temps, mais quand nous arriverons à l'éternité, comme Paul, nous dirons que nous avons achevé notre course. Il y a là pour nous une couronne de vie, nous recevrons les gloires de l'éternité et nous vivrons avec notre roi pour toujours et à jamais. Vous savez, quand j'ai commencé à envisager le mariage, le Seigneur m'a demandé quel est le but du mariage. Et les pensées des choses qui m'avaient été enseignées ont commencé à défiler dans mon esprit. Vous savez, nous entendons des choses comme « Marie qui tu aimes, c'est une question de bonheur. Assure-toi d'être heureux. » Et tout cela est très beau. Mais le Seigneur m'a dit, il a dit « Est-ce que cela repose sur ces choses parce que tu peux être heureux avec quelqu'un qui ne va pas
dans la direction de ton destin, si tu n'as pas trouvé ton destin, car les choses qui rendent les hommes heureux sont étranges. Les choses qui rendent les hommes heureux, elles sont étranges. Et Dieu a commencé à me donner des choses secrètes que je n'avais jamais entendu prêcher nulle part. Vous savez, il m'a dit que le premier but du mariage est de vous donner le privilège d'être conformé à l'image de Dieu. Il a dit que c'est pour cela que vous ne trouverez pas la personne que vous voulez marier dans la rue. Vous travaillerez sur cette personne, vous cultiverez cette personne, et pendant que vous cultiverez cette personne, vous serez vous-même cultivé dans le processus. Donc, vous cherchez peut-être une femme qui est patiente, alors que son impatience est ce qui vous aidera à apprendre les tempéraments et l'endurance. Donc, quand Dieu pointe du doigt votre femme peut ne pas avoir de patience. Si vous cherchez le mariage pour être heureux et que vous pensez que le bonheur est une question de patience, vous manquerez votre femme parce que l'idée est que vous soyez conformé à l'image de Christ. Pendant ce temps, l'endurance que vous n'avez pas est la patience qui vous enseignera cette endurance. Donc, Dieu vous permettra délibérément de l'épouser et cela peut vous prendre 6 ans pour cultiver l'endurance et vous l'apprendrez en lui enseignant. C'est l'école de l'esprit. Il a donc dit qu'un but plus élevé du mariage est pour vous d'être conformé à l'image de Dieu afin que le bonheur soit capturé dans l'accomplissement, pas dans l'excitation. C'est quand vous l'aurez cultivé et que la gloire dans son esprit commencera à émaner, c'est là que vous serez accompli. C'est dans cet accomplissement que vous serez heureux. Et je n'ai vu cela nulle part. Alors j'ai commencé à... Vous savez, j'aimais les grandes et les belles danseuses et mon but de bonheur était de trouver une femme sans tache. Quand je suis allé prier, j'ai regardé dans l'esprit et j'ai contemplé le discours et Dieu a dit sans défaut dans l'expression, il a dit ce que je cherche, c'est que tu sois conformé à l'image de Dieu. Donc cela a changé mon paradigme. Ainsi, quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Il m'a dit que le deuxième but du mariage est de préserver l'héritage divin. Il a dit que la raison pour laquelle vous pouviez retracer Jésus jusqu'à Adam est que Dieu a piégé cet ordre divin dans une lignée sanguine. Donc quand les hommes cachent des choses, ils les cachent dans une banque, mais quand Dieu cache des choses, il les cache dans les hommes. Les choix de mariage sont là pour aider à transférer les ordinations éternelles d'une génération à une autre. C'est donc la façon de Dieu de cacher des dimensions de l'esprit. Dieu préférera donc que vous épousiez quelqu'un avec un héritage pieux plutôt que d'épouser une diva parce que Dieu piège une autre nation et ce n'est que dans de tels vases qu'une ordination éternelle peut être. Capturé, j'ai dit waouh, je n'étais pas prêt à me marier. Si je m'étais marié il y a 5 ans, ma femme aurait été une déesse. Mais mon ministère se serait terminé. Il serait déjà fini maintenant. Il a dit que le troisième but du mariage est l'adoration. C'est parce que c'est en trouvant votre femme que vous apprendrez à plier votre volonté. Car l'adoration n'est pas une bonne chanson. L'adoration est la capacité de se conformer à la volonté du Père. Ce n'est donc plus ce que je désire, c'est ce que tu désires, non pas ma volonté mais la tienne. Et il a dit que c'est dans le mariage que vous découvrirez cela. J'ai dit waouh. Donc, quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Il a dit que le 4e but du mariage est de vous permettre d'apprendre le mystère de l'unité. C'est le mystère qui maintient la divinité ensemble. Le Père, le Fils et l'Esprit. La capacité de vivre et de devenir un. Et c'est pourquoi il a dit que pour la femme, l'amour est la soumission et pour l'homme, l'amour est le sacrifice. Donc, tout ce que la femme a, elle s'en dessaisit vraiment et on dirait qu'elle est vulnérable. Et puis tout ce que l'homme a, on commande à l'homme de le prodiguer à la femme. Donc, à la fin de la journée, personne ne possède rien. Et à mesure qu'ils grandissent sur ce couloir, un point arrive où la femme est perdue dans l'homme et l'homme est perdu dans la femme. Ainsi, le mystère de la divinité peut se manifester dans leur foyer. Donc, quand vous entrez dans leur famille devient le paradis sur terre parce que Dieu y habite. Vous savez,
Quand vous êtes dehors, vous pouvez vous coordonner, mais vous ne pouvez pas faire ça avec votre femme. Votre femme vous connaît. Donc, quand vous essayez de jouer au sage, elle dira « Cet homme est un hypocrite, je le sais ». Et quand vous regardez le visage de la femme, vous pouvez dire « Qui est cet homme ?» Quand l'unité est atteinte, l'alignement est atteint. Alors cet homme, sa fréquence de communication avec sa femme deviendra cachée. Quand il regarde cette femme, il dit bien plus que ce que les mots ne pourront jamais articuler. C'est un mystère. Ce n'est que dans la divinité que vous trouvez un tel mystère, que le Fils peut être sur terre et savoir ce que le Père fait au ciel, c'est l'unité. Il a dit que le 5e but est le sacerdoce. Il a dit que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Donc, ce que nous visons ce soir, c'est de nous aider à comprendre pourquoi nous avons été appelés, pourquoi Dieu nous a convoqués et ce qu'il nous a amenés à accomplir pour lui sur la face de la terre. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour la formalité d'un appel. Car s'il s'agissait de la formalité, quand vous venez à l'église et que vous êtes excité, cela aurait suffi. Mais il y a quelque chose que Dieu veut accomplir qui est plus profond que notre excitation, même si notre excitation en fait partie, car il nous a donné l'émotion. Si ce n'était pas nécessaire, il ne nous aurait pas donné l'émotion qu'il nous a donnée. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir et c'est pourquoi hier soir, nous avons commencé notre voyage en comprenant qui est Dieu. Et nous avons dit que avant que le temps ne soit, Dieu existait car Dieu habitait en lui-même. En fait, le nom Dieu signifie « celui qui existe par lui-même ». Il n'a donc besoin de rien pour être Dieu. La différence entre vous et Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de vous pour être Dieu, mais vous avez besoin de lui pour être humain. Ainsi, avant que la création ne soit, Dieu était. Avant que le spirituel ne soit créé, il existait en lui-même. Dieu était donc en lui et il était la maison de Dieu parce que Dieu vivait en tant que Dieu et il vivait en Dieu et il n'avait besoin de rien pour être Dieu. Mais un moment est venu où l'amour l'a contraint et sur la force de la poussée et de l'insistance de l'amour, Dieu a décidé de commencer à étendre la civilisation qui était à l'intérieur de lui. Il a commencé à l'étendre afin de pouvoir interagir avec ce qui est en lui à l'extérieur de lui. Donc l'idée derrière la création, nous ont dit les 24 anciens, est que toute chose plaise à Dieu. Ce qui se passait entre le Père, le Fils et l'Esprit, il voulait l'étendre au-delà de ses limites afin de pouvoir interagir avec d'autres êtres en dehors de lui. C'est pour cela que le projet de la création a commencé, afin que lorsqu'il interagissait avec les anges, ce qui arrivait dans la communauté de la divinité puisse arriver en dehors de la communauté de la divinité. C'est pourquoi la création a été conçue et nous avons dit que pour que la création soit exacte, nous devons revenir en arrière pour comprendre qu'est-ce qui gouvernait la civilisation de Dieu. Et nous avons dit qu'il y avait 3 choses qui gouvernaient la civilisation de Dieu. La première est la volonté du Père, la deuxième est la sagesse du Père et la troisième est le but du Père. Tout ce que nous faisons est dicté par notre alignement avec ces 3 réalités. Si la volonté du Père ne fait pas partie de ce que vous faites, vous n'avez pas survécu. Si la sagesse du Père ne gouverne pas ce que vous faites, vous n'avez pas existé. Et si vous n'avez pas accompli le but du Père, vous n'avez pas traversé le temps, car il n'y a aucun moyen de lui plaire à moins d'articuler sa volonté, de vivre par sa sagesse et d'accomplir son but. C'est cela la vie. Et nous avons dit que pour que nous puissions comprendre ces réalités, nous devons vivre sur terre perpétuellement connectés au ciel. Parce que si vous n'êtes pas connecté au ciel, vous ne pourrez jamais dire ce que Dieu fait en temps partiel. L'exactitude de la vie de Jésus résidait dans sa capacité à rester connecté au ciel. Ainsi, à tout moment, il savait ce que le Père faisait. Jésus pouvait marcher sur la terre et vous dire ce que le Père faisait à un moment donné. Et il a dit, « Les paroles que je prononce, c'est le Père qui est en moi qui fait l'œuvre. » Donc ce que Jésus faisait n'était pas le produit de la créativité, c'était le produit de l'alignement. C'était le produit de la soumission
au gouvernement de Sion. Tandis que Jésus marchait sur la face de la terre, il diffusait Dieu comme vous diffusez Internet maintenant. C'est ainsi que Jésus diffusait Dieu en direct. Il a donc été dit que Dieu a, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé autrefois au Père par les prophètes. Et dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, qui, étant le reflet de sa gloire, le mot gloire est le mot doxa, qui signifie l'essence de Dieu. Jésus reflétait donc l'essence de Dieu. Quand Jésus apparaît, sa vie était comme un théâtre à travers lequel vous pouvez regarder Dieu. Quand Jésus parle, vous regardez Dieu. Quand Jésus marche, vous regardez Dieu. Il était un théâtre qui vivait Dieu parce qu'il vivait sur terre depuis le ciel. Et il est dit qu'il soutenait toutes choses par la parole de sa puissance. La seule façon d'être précis sur terre est de diffuser le ciel. Notre accent hier soir portait sur la façon de se connecter au ciel et nous avons dit que la première façon de vivre sur terre avec exactitude est d'être capable de capter les signaux de l'esprit, d'être capable de capter les signaux. Ainsi, quand un croyant ne capte pas les signaux de l'esprit, il est perdu. C'est juste comme si vous voliez dans les airs et que soudain votre boussole commençait à mal fonctionner. Ah, il y a une crise, l'avion va disparaître. Ou si vous sortez du radar, vous êtes perdu. Vous pouvez voler et voler très haut, mais là, haut, à cette altitude, vous êtes perdu. Vous savez, quand un avion est perdu, ce n'est pas parce qu'il s'est écrasé la plupart du temps, c'est qu'il est sorti du radar. Vous ne captez plus les fréquences de Sion. Et quand les gens ne parviennent pas à capter cette fréquence, il leur est impossible de plaire à Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu fait. Ils supposent. Mais vous ne pouvez pas faire de commerce par supposition dans l'esprit. Et nous avons dit que lorsque vous commencez à capter des signaux du ciel, la première chose qui vous arrive est que le fardeau de Dieu vient sur vous. Donc quand vous venez à l'église comme ça, il disait, vous regardez maintenant les chaises vides. Vous étiez en train d'adorer Dieu et soudain un signal arrive à votre esprit et alors vous voyez que le Père était attristé, que les hommes n'adorent pas. Au moment où vous captez ce signal, cela deviendra votre fardeau. Dimanche prochain, vous ne pourrez pas venir seul à l'église, que vous le vouliez ou non, ce signal que vous avez capté deviendra un fardeau sur votre vie. Vous pouvez être à l'église et soudain le clavier ne fonctionne pas et quelqu'un d'autre dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec le clavier? Qu'est-ce qui ne va pas avec le clavier? Pourquoi? Pourquoi ?» Pendant ce temps, quand vous avez vérifié, vous avez découvert que le Père était enthousiasmé par l'adoration. Tout d'un coup, le Père est maintenant attristé parce que vous avez capté ce signal. Même si c'est le dernier argent que vous avez économisé, vous achèterez un clavier dimanche prochain. Les autres ne comprendront pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous fonctionnez par signal, parce que lorsque vous capturez un signal de l'esprit, cela devient un fardeau. Ce fardeau est le carburant qui alimente votre service pour Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de gens s'épuisent et s'encrassent est qu'ils cessent de capter des signaux. Ils arrêtent de capter des signaux. Ainsi, quand les hommes viennent et leur parlent, cela peut épuiser leur désir d'avancer avec Dieu. Les hommes doivent donc capter des signaux. Les hommes doivent articuler des fardeaux. Et quand les hommes articulent des fardeaux, nous avons dit que la troisième chose qui arrive est que la faim pour la présence de Dieu est vivifiée dans leur esprit parce qu'ils en veulent plus. Ils en veulent plus, ils en veulent plus. Ils veulent avoir plus de Dieu, ils veulent entendre plus de Dieu, ils veulent voir plus de Dieu. Parce que quand l'Esprit se révèle à vous, plus rien n'aura d'importance pour vous. Vous savez, la raison pour laquelle la luxure trouve facilement expression dans notre âme est que nous n'avons pas vu celui qui est éternel. La Bible dit que la raison pour laquelle Moïse a pu abandonner l'Égypte était qu'il voyait celui qui était invisible. Quand un homme voit Dieu, quand un homme commence à capter des vibrations du royaume de Dieu, il devient difficile pour cet homme de se concentrer sur la terre. En fait, la discipline n'est pas la capacité de faire avancer les choses. La discipline est la capacité, si je divise les choses du royaume de Dieu, ce sera étrange. La discipline est la capacité
de ne pas vous laisser emporter au ciel afin que vous puissiez être utile sur terre. Parce que parfois, quand vous allez dans la présence de Dieu, vous pouvez y rester pendant 3 jours, votre travail en souffrira. Donc ce que la discipline fera pour vous, c'est votre capacité à savoir comment allouer du temps pour Dieu et aussi pour faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous pouvez vous perdre. Vous souvenez-vous quand la nuée est venue sur Jésus, sur le mont de la transfiguration, Pierre a dit, faisons 3 tentes ici, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Pierre a oublié qu'il avait une famille, il ne voulait pas repartir. Voyez, la raison pour laquelle vous venez dans la présence de Dieu et que vous êtes fatigué, c'est que vous ne l'avez pas vu. Quand vous le voyez, vous devez vous dire, je dois nourrir mes enfants, parce que si vous restez là, vous ne partirez jamais. Ainsi, quand un homme commence à capter des signaux du ciel, la faim naît, la faim. Donc il vient et il en veut plus. Ce n'est pas à propos des choses que Dieu donne maintenant, c'est à propos de Dieu lui-même. Quand ces 3 choses vous arrivent, cela signifie que vous êtes vivant dans l'esprit, cela signifie que vous avez vaincu le monde. Car il est dit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Il triomphe du monde. Le moyen de vaincre le monde est d'être détaché. Vous vous connectez à une autre fréquence. Quand vous voyez un fou est en fait un reflet visible d'un homme qui est en ligue avec l'esprit. Il est tellement attiré par le royaume avec lequel il marche qu'un fou peut venir et regarder le soleil et il sera là pendant 2 heures. Il est dans un autre royaume. Donc même les rayons du soleil ne peuvent pas l'affecter parce qu'il est plus dans le royaume qu'il contemple que dans le soleil. Ainsi, vous pouvez vous réveiller pendant l'harmattan, il fait très froid, et puis vous voyez un fou courir à 5 heures du matin et passer le meilleur moment de sa vie. D'où il entend la musique, vous ne le savez pas. Elle joue dans son esprit. Il est dans un autre royaume. Vous dites, ce gars est nu, n'a-t-il pas froid? Même si un serpent mord cet homme, il va juste le jeter et il continue ce qu'il fait. Il est saturé et dominé par un autre royaume. Un fou est une preuve d'un homme spirituel. Il est tellement spirituel qu'il est perdu dans ce royaume. Il capte les signaux de ce royaume, il est énergisé par cela et il vit pour ce royaume. S'il voit l'esprit le propulser sur un tas d'ordures, il s'assiera là confortablement. C'est pourquoi je vous ai dit hier que votre maison n'est pas le bâtiment dans lequel vous vivez, c'est l'atmosphère de Dieu que vous créez autour de vous. Donc ce fou peut s'asseoir sur un dépotoir et il s'amuse sur les déchets. Vous dites, cet endroit sent mauvais, lui ne le perçoit pas. Le royaume auquel il est connecté l'a submergé. C'est cela la spiritualité. Nous connaissons Dieu tellement que quand Dieu est heureux, nous pouvons le capter. Quand Dieu est triste, nous pouvons le capter. Quand Dieu veut que quelque chose soit fait, nous pouvons le capter. Et au moment où nous le captons, cela devient notre motivation. Nous ne nous arrêterons pas tant que ce ne sera pas fait. Quand vous arrivez là, alors Dieu peut vous utiliser, parce que plus rien ne peut vous distraire, plus rien. Dieu vous a colonisé. Vous avez vaincu le monde. Parce que si vous ne pouvez pas vaincre le monde, cela signifie que le diable peut encore coucher avec vous. Et je vous le dis, le marché du diable est doux. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, convoitise de la chaîne. Si tu es le Fils de Dieu, regarde la gloire du monde, je te la donnerai, convoitise des yeux. Si tu es le Fils de Dieu, saute. Tu ne heurteras pas ton pied contre la pierre, les anges te soutiendront, orgueil de la vie. Si le diable ramène cela, seul un homme qui est mort à ce royaume peut vaincre ce monde. Et quand il vainc ce monde, la preuve n'est pas qu'il est discipliné et qu'il se motive lui-même en se disant qu'il ne tombera pas, Les résolutions ne sont pas assez fortes. La seule façon de survivre est d'être connecté. Vous devez être vitalement connecté au ciel. C'est l'accent que Dieu a mis sur notre chemin hier et ce soir, il y a encore un autre accent que Dieu veut nous apporter. J'ai 35 minutes
Ah, vous savez, certains d'entre nous qui sommes des revivalistes, nous laissons simplement Dieu couler. Quand cela coule, c'est là que nous disons que nous commençons à faire des affaires. Donc je peux juste être branché. Quand je monte, mon message me vient. C'est ainsi que nous coulons. J'aime les pasteurs, vous savez, ce que j'ai partagé hier, le serviteur de Dieu est monté et quand il l'a décortiqué, j'ai dit, est-ce ce que j'ai dit? Est-ce ce que j'ai dit? Vous savez, ce sont des maîtres, ce sont des bâtisseurs. Ils bâtissent les hommes. Nous mettons le feu aux gens et nous les laissons. Mais un pasteur et un enseignant peuvent prêcher plusieurs messages à partir de ce seul message parce que son but n'est pas d'avoir tout le monde, c'est de bâtir. Je célèbre cela. Le deuxième accent que Dieu veut nous apporter ce soir est la croissance. La Bible dit dans Galates 4, 1, « Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Il dit donc que le Père le place sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père est le jour où l'enfant est capable de gérer le royaume. L'amour du Père est intact, mais ils ne peuvent jamais confier le royaume à l'enfant. Tout comme vous aimez tellement votre enfant, en fait, il est la fierté de votre existence, mais autant vous l'aimez, vous ne pouvez pas lui donner une voiture à l'âge de 5 ans. C'est pas parce que la voiture est trop précieuse, mais si vous lui donnez cette voiture, elle le tuera. Donc, la raison pour laquelle vous ne lui donnez pas la voiture, c'est parce que vous l'aimez. Ainsi, à cause de l'amour du Père, il nous refuse des choses jusqu'à ce que nous grandissions. Et si nous parlons des affaires du royaume, si nous parlons de leadership du royaume, alors la croissance devient une partie intégrante de notre réflexion. Il y a 3 niveaux de croissance dans le royaume. Vous grandissez d'enfant à fils et vous grandissez de fils à père. C'est le volet individuel de la croissance. Le deuxième volet de la croissance est un volet collectif. Vous grandissez de citoyen à représentant, une ecclésia, puis vous grandissez d'une ecclésia à un témoin, un martyr. Un martyr est celui qui est arrivé à un point où il ne représente pas seulement ce en quoi il croit, mais il est prêt à mourir pour cela. C'est pourquoi Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Ainsi, le premier volet de la croissance va de l'enfant au fils, du fils au père. Le deuxième volet de la croissance va du citoyen. Quand vous naissez, vous ne devenez pas un membre du royaume, vous devenez un citoyen du royaume. Un membre a des privilèges, un citoyen a des droits. Ainsi, quand je viens prier pour les malades, je ne supplie pas Dieu de guérir les malades. J'ordonne à la maladie de partir parce que je vois qu'en tant que citoyen, j'ai l'autorité de m'adresser à la maladie. Mais si je suis un membre, je viendrai supplier Dieu de toucher quelqu'un. Je viendrai supplier Dieu de guérir quelqu'un. Quand je viens faire une demande au ciel, je ne viens pas supplier. Je viens prendre parce que j'ai un droit. Donc, dans le royaume, vous êtes un citoyen, pas un membre. Et quand vous devenez un citoyen et que vous grandissez à partir de citoyen, vous devenez un représentant. Un représentant est ce que nous appelons l'ecclésia. L'ecclésia n'est pas une réalité basée sur le nombre, c'est une réalité basée sur la responsabilité. Ainsi, dans l'Empire romain, quand le gouvernement romain veut prendre un territoire, il envoie 3 agents. L'un dans l'armée, l'autre dans le bras législatif du gouvernement et l'autre dans le bras exécutif, le représentant du roi. Vous avez donc un Hérode, vous avez un Pilate et ensuite vous avez un centurion. Ces 3-là constituent l'ecclésia. Quand ils envoient l'ecclésia dans un territoire, le travail de l'ecclésia est de coloniser ce territoire jusqu'à ce que ce territoire devienne une réplique du royaume romain. Vous devenez donc un citoyen, vous avez des droits, puis un point arrive où Dieu vous confie des responsabilités et Dieu vous envoie ce royaume que vous avez vu, allez le modéliser dans un autre endroit. Vous avez grandi de citoyen à ecclésia. Et un point arrive parce que vous avez été si saturé par cette mission que vous êtes prêt à mourir pour elle. Donc, mise en balance avec votre vie, la mission est plus pertinente que votre vie. Donc, si vous devez mourir pour le prouver,
vous mourrez. Et la mort dans ce contexte n'est pas nécessairement d'être égorgé. La mort dans ce contexte est le renoncement à soi. Le renoncement à soi, vous êtes prêt à tout abandonner, à tout moment, en tout temps. Mais si un homme n'est pas formé, quand il s'agit de Dieu, il veut prendre. C'est un citoyen, ce n'est pas un martyr. Et un troisième volet de croissance. Puis-je même gérer cela? Le temps presse. Mais quand je regarde l'heure, j'y reviens. Je parle si vite, je fais la course contre le temps. Ainsi, quand vous vous regardez dans ce royaume, ce que Dieu peut vous confier dépend de votre niveau de croissance. Si vous êtes un enfant, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, peu importe combien Dieu vous aime, jusqu'à ce que vous deveniez un fils et que vous deveniez un père. Si vous êtes un citoyen, même si vous avez tous les droits, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas remettre entre vos mains. Et la croissance n'est pas une fonction du temps dans le royaume, c'est une fonction du processus. Parce que vous pouvez être dans le royaume pendant 20 ans et refuser le processus. Si vous refusez le processus, vous serez dans le royaume pendant 30 ans alors qu'un homme qui embrasse le processus en 1 an peut devenir votre frère aîné. Et alors vous vous demandez, je suis ici depuis 20 ans, comment se fait-il que le pasteur ne m'ait pas vu? C'est pas une question de savoir depuis combien de temps vous êtes ici, c'est une question du degré auquel le processus a travaillé sur vous. Ainsi, la croissance dans le royaume est basée sur le processus, pas sur le temps. Puisque nous sommes des leaders ce soir, je veux nous montrer les qualités que nos vies expriment comme témoignage de notre niveau de croissance dans le royaume. Nous commençons donc par le premier volet. Un enfant. Qui est un enfant dans le royaume? Un enfant dans le royaume est celui qui a compris l'œuvre achevée de Christ et l'a embrassée dans sa totalité. C'est ce qu'est un enfant. Sur la force de cette compréhension, premièrement, il a une identité en Dieu et non en lui-même. Deuxièmement, il croit et s'appuie complètement sur l'amour du Père. Et troisièmement, il est entré dans le repos avec Dieu. Voilà ce qu'est un enfant. C'est pourquoi un enfant a de l'assurance. Il a de l'assurance non pas parce qu'il est si fort, il a de l'assurance parce qu'il sait que son Père est si fort. Ainsi, quand vous demandez à l'enfant « Qui es-tu ?», il ne se définit pas par lui-même, il se définit par ce qu'il est dans le Père. Son identité est dans le Père. Et la seule façon d'entrer dans cet endroit dans le royaume est que Jésus vous a donné une identité. Donc si vous voyez encore un homme qui a confiance en lui-même, ce n'est pas un enfant dans le royaume. Si vous voyez un homme qui croit en sa propre force, il n'est pas entré dans le royaume parce qu'il ne sait pas comment survivre dans ce royaume. La façon d'exceller dans ce royaume est de puiser l'énergie de Dieu et de vivre par elle. Un enfant a donc une identité en Dieu et la façon dont il acquiert cette identité est par la naissance. Il sait qu'il est né de Dieu. Alors quand vous lui demandez « Qui es-tu ?», il dit « Je suis de Dieu ». C'est pourquoi Jean a dit « Vous êtes de Dieu, petits enfants, vous êtes de Dieu ». Son identité découle directement de Dieu et la raison en est qu'il est né de Dieu. Dans Jacques 1, il a dit « Il nous a engendrés selon sa volonté pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Donc quand on vous demande qui vous êtes, vous avez la confiance que vous êtes de Dieu parce qu'il vous a engendré. Vous n'êtes pas un étranger dans le royaume. Vous savez, beaucoup de gens viennent prier et quand vous les entendez prier, vous savez qu'ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Un enfant vient à Dieu et il supplie Dieu « S'il te plaît Seigneur, si tu le veux ». Qu'est-ce que tu veux dire par « si tu le veux » ? Tu connaissais la volonté de Dieu, c'est pour ça que tu es venu prier. Imaginez si votre enfant venait à vous le matin et disait « Papa, s'il te plaît, y a-t-il un petit déjeuner ? Papa, s'il te plaît, peux-tu nous aider avec le petit déjeuner ?» Vous seriez du genre « Ça va pas ? Je ne suis pas un humain ? Nous aider avec le petit déjeuner ?» Mais quand un enfant vient, il dit « Maman, pourquoi le petit déjeuner n'est-il pas encore prêt ?» Parce qu'il sait qu'il fait partie de la famille. Un enfant ne vient pas mendier. « S'il vous plaît, y a-t-il un petit déjeuner là? Est-ce qu'on peut juste avoir une cuillère ?» Et c'est ainsi que beaucoup de gens approchent Dieu
Quand vous voyez des gens opérer ainsi, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas d'identité en Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont les enfants de Dieu. Et quand vous priez, le diable vous regarde. Si le diable sait que vous n'avez pas trouvé votre identité en Dieu, alors il vient vous tourmenter. Mais quand un enfant vient au Père, il vient avec assurance. C'est ma maison. Tout ce que le Père possède lui appartient. C'est pourquoi dans Romains 8, 17, il est dit « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un enfant a hérité du Père. Donc l'héritage de l'enfant n'est pas seulement ce que le Père a, c'est le Père lui-même. C'est pourquoi l'enfant a une assurance totale. Il n'a jamais peur. Et la seule façon de savoir cela est de savoir que vous êtes né de Dieu. Je ne fais pas partie de Dieu, je suis né de Dieu. Si vous me déchirez, ce que vous trouverez, c'est Dieu. Voilà ce qu'est un enfant. Si vous ne savez pas cela, quand Dieu vous donne une mission, vous vous regardez et vous dites « Je suis insuffisant ». Vous n'avez pas trouvé votre identité. Si Dieu vous dit aujourd'hui « Tu prendras toute l'Afrique du Sud », dites « Merci Père parce que je sais que ce n'est pas à propos de ce que j'ai, c'est à propos de qui je suis. » Et si je suis de Dieu, quand j'arrive en Afrique du Sud, tout ce que Dieu a et dont j'ai besoin est déployé. C'est là que nous essayons d'en venir. Un enfant est né de Dieu et c'est pourquoi il est dit « Quiconque est né de Dieu triomphe du monde ». Il a cela en lui tout le temps. Avez-vous entendu un enfant parler? Vous seriez étonné. Il n'y a aucune chance qu'un homme qui comprend qu'il est enfant de Dieu parle. Ne dites-vous pas qu'il est fier. Il n'y a aucune chance parce qu'il ne connaît pas la défaite. Il ne parle pas de défaite. Il vient à vous, vous dites « Es-tu sûr que ça marchera ?» Il dit « Pourquoi ça ne marcherait pas ?» Il voyage, vous dites « As-tu prié? Es-tu sûr d'être en sécurité ?» Il dit « Je suis la sécurité de la route parce que je suis là. » La jalousie de Dieu est investie. J'ai la sécurité de la route. Alors vous vous demandez pourquoi vous êtes si fier. Je ne suis pas fier, je sais qui je suis. Et quand vous commencez à parler comme ça, le diable prend peur de vous parce qu'il sait « Ah, celui-là a trouvé son identité. » Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Ainsi, un enfant sait que tout ce que Dieu a lui appartient. Certaines personnes viennent à Dieu et disent « Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 000. Ce serait une honte pour moi de demander 100 000 à Dieu. » Vous ne demandez pas à Dieu en fonction de ce dont vous avez besoin, vous demandez à Dieu en fonction de ce qu'il a, parce que toutes choses m'appartiennent. Je viens donc à Dieu et je dis « Seigneur, je dois être riche. Si je ne suis pas riche, ce monde ne finira pas. » Quand je parle à mes amis parfois, ils nous regardent et se mettent à rire. Je dis, si nous ne sommes pas riches, ce monde ne finira pas. Nous devons être riches et super riches jusqu'à ce que nous puissions parrainer tout ce qui est parrainable. C'est parce que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu et quand vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que toutes choses sont à vous. C'est un royaume. C'est un royaume. Le problème avec l'enfant est que l'enfant ne connaît pas la responsabilité. L'enfant ne connaît que la possession. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ne sont prêts qu'à recevoir, comme le pasteur le déplorait il y a un instant. Quand c'est un service de miracle, partout c'est plein. Quand c'est un service de percée, partout c'est plein. Mais quand vous dites « Venez pour une veillée, intercédons pour le Nigeria », alors vous connaissez ceux qui sont des enfants parce qu'ils ne viendront pas. Quand vous dites « Aujourd'hui, évangélisation de rue », vous savez qui sont les enfants, ils ne viendront jamais. Mais quand vous dites « Service d'adoration, venez célébrer », les enfants sortent leurs chaussures de danse parce que c'est toujours à propos d'eux. Vous savez, vous donnez un biscuit à un enfant et vous demandez le biscuit à l'enfant, il le cache. Un enfant ne sait que collecter. Ainsi, dans le royaume de Dieu, les enfants sont dans la génération des consommateurs. Dieu ne peut pas les utiliser. Si les enfants de Dieu sont nombreux, les royaumes ne bougeront pas. C'est pourquoi la valeur et la stature de l'Église ne résident pas dans le nombre,
la valeur et la stature de l'Église résidant dans les fils que l'Église possède, pas dans les enfants que l'Église possède. Une Église d'enfants n'est pas pertinente dans l'agenda de Dieu, même si Dieu aime l'Église. C'est une Église de fils qui est pertinente dans l'agenda de Dieu, parce que les enfants ne sont pas orientés vers la responsabilité, ils sont seulement orientés vers la possession. Donc quand vous les entendez prier de janvier à décembre, c'est Dieu je veux ceci, Dieu je reçois ceci, Dieu je prends ceci, Dieu j'ai ceci. Et Dieu donnera, parce que la paternité de Dieu oblige Dieu à être super bienveillant. Mais votre filiation vous oblige à être super responsable. Nous ne pouvons donc pas avoir de leaders qui soient des enfants. Le diable écraserait les desseins de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas à ce niveau. Voyez ce que la Bible dit des enfants. Ils disent « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Donc quand vous venez dans le corps de Christ aujourd'hui, tout le monde est excité. Nous avons le pardon en Christ. Nous avons le pardon en Christ. Ils veulent donc pécher et recevoir le pardon. Ils sont irresponsables. Il y a un royaume en Dieu où vous dites « Le péché n'aura plus de domination sur moi. » Vous avez voyagé de l'enfant au fils. Le péché n'aura plus de domination. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Donc parfois, quand vous demandez aux enfants, ils vous disent « Que veux-tu dire? Tout le monde pêche. Qui t'a dit ça ?» Quand Jean a écrit, il a dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Quand il en est venu au Père, il n'a pas parlé de péché. Les pères ne pêchent pas. Ils disent « Personne n'est parfait. » Écoutez, vous êtes dans le royaume des enfants. C'est dans le royaume des enfants que cela se passe. Donc, vous parlez comme ça parce que c'est votre royaume. Dans ce monde, il y a ceux qui sont parfaits. Ils sont arrivés à maturité. Ils ont le pouvoir sur le péché. C'est pourquoi Dieu peut choisir un homme, l'envoyer à Allah pour prendre cette terre et vous trouverez 10 000 autres. Vous direz pourquoi Dieu ne les choisit pas. Quand il s'agit du royaume, l'équation n'est pas basée sur l'amour, elle est basée sur la maturité. Un enfant comprend donc l'œuvre achevée de Christ. Il sait que selon la justice divine, la colère de Dieu a été expiée par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Il s'accroche donc à l'amour de Dieu, il s'accroche à la miséricorde de Dieu et c'est beau. Et puis vous venez à beaucoup de conférences où l'on enseigne seulement l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, mais nous n'enseignons pas aux gens à prendre leurs responsabilités, qu'il y a une place en Dieu où l'amour, la miséricorde et la grâce ne sont pas seulement destinés à la provision, mais sont aussi destinés à l'autonomisation pour faire avancer le royaume. C'est le royaume des fils. Ainsi, quand vous grandissez à partir du royaume d'un enfant, vous devenez un fils. Qui est un fils? Un fils est celui qui porte l'image du Père. Il la porte. Il a interagi avec le Père jusqu'à ce que, quand vous le regardez, c'est le Père que vous voyez. Il est une expression du battement de cœur du Père. Il est une expression des fardeaux du Père. Il est une expression du caractère du Père. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14, il est dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Mais quand il en est venu au Fils, il a dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole du Seigneur demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Voilà le certificat des fils. Ils sont forts. » Quelle est la force du Fils? La force du Fils n'est pas naturelle. C'est ce que j'ai commencé à enseigner hier. La force du Fils n'est pas physique. Le Fils a trouvé quelque chose en Dieu qui l'énergise pour faire la volonté de Dieu. La force du Fils est cristallisée par sa marche intime avec le Père. Donc, un moment arrive où il apprend comment passer de lui-même à Dieu et il vit de Dieu en lui-même. Il sort de lui-même, il prend de Dieu et il vit par Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas arrivés là. Il a fallu 25 ans à Abraham pour puiser dans la force de Dieu. Il y a 3 niveaux d'énergie quand vous marchez avec Dieu. Et il y a beaucoup de références scripturaires qui le typifient, comme les parvis. Les parvis de Dieu
sont à 3 niveaux. Le parvis de l'autel, le parvis intérieur, le Saint des Saints. Si vous étudiez les dons de l'Esprit, ils sont divisés en 3. Les 2 premiers dons de l'Esprit sont séparés par hétéros, les 5 suivants, puis les 2 suivants. Mais je n'ai pas le temps de parler de cela. Mais s'il y a 3 niveaux d'énergie en Dieu, le premier niveau d'énergie en Dieu s'appelle en dynamo. Je vous dis comment nous gagnons dans cette vie. Comment nous gagnons? Parce que si vous fonctionnez encore par votre énergie naturelle, il y a un endroit où vous allez craquer. Les fils ont donc appris comment sortir de leur capacité naturelle. Votre créativité est bonne, votre éloquence est bonne, votre beauté est bonne, votre connexion humaine est bonne, mais si Dieu n'y met pas de lumière, il y a un point où cela craquera, parce que quelqu'un aura plus que vous. Ainsi, une âme sort par tous les moyens de tout ce qu'elle a, et elle s'attache à tout ce que Dieu a, et alors elle commence à voyager à partir des énergies de Dieu. Il a dit, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » La façon dont ils entrent dans cette force est délibérée. Le premier niveau d'énergie de Dieu s'appelle en dynamo. Le deuxième niveau d'énergie de Dieu s'appelle El Lutéro. Le troisième niveau d'énergie de Dieu s'appelle métamorpho. Et je vais vous l'expliquer. Dans Romains chapitre 4, versets 20 et 1, la Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le mot fortifié là est le mot indunamo. Ainsi, ce que fait cette énergie de Dieu, c'est qu'elle vous donne le pouvoir sur vos circonstances naturelles. Quand vous puisez dans l'endunamo, rien de circonstanciel ne vous brise. Donc, tout ce que le diable vous lance, vous dominez dessus. Le diable peut amener des gens à bavarder. Quand les gens bavardent sur vous, quand vous êtes un enfant, vous allez pleurer. J'ai le cœur brisé. Qui est brisé? Quand vous les regardez, vous dites « Que Dieu vous aide ». Je n'ai pas ce temps. Vous fonctionnez à partir d'un autre nom. Ils peuvent venir chez vous et déposer un sort à votre porte. Quand vous connaissez l'endunamo, vous marcherez sur ce sort et vous partirez et la personne vérifiera parce qu'elle a dit qu'après 4 jours, il devrait tomber. Le 7e jour, vous célébrez votre anniversaire et alors ils disent « Que se passe-t-il » Vous les avez surpassés. C'est ce que Paul portait quand il a été mordu par une vipère. Ils ont dit « Oh, c'est un homme hideux, même s'il a échappé au siège, son destin l'a rattrapé. » Paul les a tenus, il a retiré la vipère, l'a jetée dans le feu et il a commencé à parler. Quand ils ont regardé pendant un moment et que Paul n'est pas mort, ils ont dit « C'est un Dieu ». Ils avaient raison parce qu'ils fonctionnent avec l'énergie de Dieu. Mais la façon dont vous entrez dans l'endunamo est quadruple. Premièrement, il a dit qu'Abraham ne considéra pas son corps déjà usé, ni le sein de Sarah déjà mort. C'est un point. Donc les gens qui marchent dans l'endunamo sont capables de détourner le regard de leurs circonstances. Donc la circonstance peut être bruyante, mais ils sont capables de se détourner. Le diable veut attirer leur attention. Il refuse de donner de l'attention au diable. Le diable devient fort à mesure que vous lui donnez de l'attention. Donc quand les choses arrivent, le diable s'attend à ce qu'ils regardent. Quand ils sont troublés, le diable s'attend à ce qu'ils perdent pied. Mais leur fils sait, ils disent, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ainsi, au lieu que le gars regarde la circonstance, il va à Dieu, il s'enracine. Après un moment, il bondira de la terre et entrera au ciel. Donc tout ce qu'ils font n'a plus d'importance. Et quand il revient, ces choses deviennent insignifiantes. Elles sont trop petites pour qu'il les considère. Il a migré. Il a dit, Abraham ne considéra point. C'est le premier protocole de dynamie. Le deuxième protocole de l'endunamo est qu'il ne chancela point face aux promesses de Dieu par incrédulité. Donc je peux être là, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié et le diable s'attend à ce que je chancelle. Mais il est dit que nul ne manquera de sa compagne. Donc je m'accroche à cela. Je peux être malade pendant un moment et alors le diable veut que je meure. Puis il est dit que si ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi,
il rendra la vie à mon corps mortel. Je peux ne pas avoir d'argent pour un moment, mais au contraire, il a fait de lui qui était riche un pauvre, afin que par lui il puisse devenir riche. Ainsi, tout ce que le diable lance à Abraham, Abraham ne chancela point. Vous refusez de chanceler, vous vous tenez sur la parole de Dieu. C'est le deuxième protocole de l'Andunamo. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous entrez dans l'énergie. Vous entrez dans l'énergie. Vous refusez de considérer, puis vous vous accrochez aux promesses de Dieu. Et la troisième chose est que Abraham, il est dit qu'il donnait gloire à Dieu. Donc même si j'ai prié et que la réponse n'est pas encore venue, je viens à Dieu et je dis, j'ai un Dieu très grand, toujours, j'ai vu un Dieu très grand. Donc, vous pensez que je suis fou, je construis de l'énergie. Ainsi, quand je continue comme ça, un point arrive, le quatrième point, il est dit Andunamo. Quand Dieu voit cela, Dieu peut se nier lui-même. C'est là que Dieu intervient, et quand Dieu intervient soudainement, vous savez qu'il y a toujours un soudainement. Il dit, quand ils étaient en train de prier, soudain quelque chose souffle, et tout d'un coup, les choses qui ressemblaient à des montagnes, vous les regarderez et elles ne seront plus. Waouh! Il a dit que quand Israël sortit d'Israël, de la terre de captivité, il a dit que la mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain recula et il a dit, ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Quand vous arrivez là, alors Dieu peut vous utiliser parce que plus rien ne peut vous distraire. Plus rien. Dieu vous a colonisé. Vous avez vaincu le monde. Parce que si vous ne pouvez pas vaincre le monde, cela signifie que le diable peut encore coucher avec vous. Et je vous le dis, le marché du diable est doux. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, convoitise de la chair. Si tu es le Fils de Dieu, regarde la gloire du monde, je te la donnerai, convoitise des yeux. Si tu es le Fils de Dieu, saute, tu ne heurteras pas ton pied contre la pierre, les anges te soutiendront. Orgueil de la vie. Si le diable ramène cela, seul un homme qui est mort à ce royaume peut vaincre ce monde. Et quand il vainque ce monde, la preuve n'est pas qu'il est discipliné et qu'il se motive lui-même en se disant qu'il ne tombera pas. Les résolutions ne sont pas assez fortes. La seule façon de survivre est d'être connecté. Vous devez être vitalement connecté au ciel. C'est l'accent que Dieu a mis sur notre chemin hier et ce soir, il y a encore un autre accent que Dieu veut nous apporter. J'ai 35 minutes. Ah, vous savez, certains d'entre nous qui sommes des revivalistes, nous laissons simplement Dieu couler. Quand cela coule, c'est là que nous disons que nous commençons à faire des affaires. Donc je peux juste être branché. Quand je monte, mon message me vient. C'est ainsi que nous coulons. J'aime les pasteurs, vous savez, ce que j'ai partagé hier, le serviteur de Dieu est monté et quand il a décortiqué, j'ai dit, est-ce ce que j'ai dit? Est-ce ce que j'ai dit? Vous savez, ce sont des maîtres, ce sont des bâtisseurs. Ils bâtissent les hommes. Nous mettons le feu aux gens et nous les laissons. Mais un pasteur et un enseignant peuvent prêcher plusieurs messages à partir de ce seul message parce que son but n'est pas d'avoir tout le monde, c'est de bâtir. Je célèbre cela. Le deuxième accent que Dieu veut nous apporter ce soir est la croissance. La Bible dit dans Galates 4, 1 « Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il dit donc que le Père le place sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père est le jour où l'enfant est capable de gérer le royaume. L'amour du Père est intact, mais ils ne peuvent jamais confier le royaume à l'enfant. Tout comme vous aimez tellement votre enfant, en fait, il est la fierté de votre existence. Mais autant vous l'aimez, vous ne pouvez pas lui donner une voiture à l'âge de 5 ans. C'est pas parce que la voiture est trop précieuse. Mais si vous lui donnez cette voiture, elle le tuera. Donc, la raison pour laquelle vous ne lui donnez pas la voiture, c'est parce que vous l'aimez. Ainsi, à cause de l'amour du Père, il nous refuse des choses jusqu'à ce que nous grandissions. Et si nous parlons des affaires du royaume, si nous parlons de leadership du royaume, alors la croissance devient une partie intégrante de notre réflexion. Il y a 3 niveaux de croissance dans le royaume. Vous grandissez d'enfant à fils et vous grandissez
de fils à père. C'est le volet individuel de la croissance. Le deuxième volet de la croissance est un volet collectif. Vous grandissez de citoyen à représentant une ecclésia, puis vous grandissez d'une ecclésia à un témoin, un martyr. Un martyr est celui qui est arrivé à un point où il ne représente pas seulement ce en quoi il croit, mais il est prêt à mourir pour cela. C'est pourquoi Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Ainsi, le premier volet de la croissance va de l'enfant au fils, du fils au père. Le deuxième volet de la croissance va du citoyen. Quand vous naissez, vous ne devenez pas un membre du royaume, vous devenez un citoyen du royaume. Un membre a des privilèges, un citoyen a des droits. Ainsi, quand je viens prier pour les malades, je ne supplie pas Dieu de guérir les malades. J'ordonne à la maladie de partir parce que je vois qu'en tant que citoyen, j'ai l'autorité de m'adresser à la maladie. Mais si je suis un membre, je viendrai supplier Dieu de toucher quelqu'un, je viendrai supplier Dieu de guérir quelqu'un. Quand je viens faire une demande au ciel, je ne viens pas supplier, je viens prendre parce que j'ai un droit. Donc, dans le royaume, vous êtes un citoyen, pas un membre. Et quand vous devenez un citoyen et que vous grandissez à partir de citoyen, vous devenez un représentant. Un représentant est ce que nous appelons l'ecclésia. L'ecclésia n'est pas une réalité basée sur le nombre, c'est une réalité basée sur la responsabilité. Ainsi, dans l'Empire romain, quand le gouvernement romain veut prendre un territoire, il envoie 3 agents, l'un dans l'armée, l'autre dans le bras législatif du gouvernement et l'autre dans le bras exécutif, le représentant du roi. Vous avez donc un Hérode, vous avez un Pilate et ensuite vous avez un centurion. Ces 3-là constituent l'ecclésia. Quand ils envoient l'ecclésia dans un territoire, le travail de l'ecclésia est de coloniser ce territoire jusqu'à ce que ce territoire devienne une réplique du royaume romain. Vous devenez donc un citoyen. Vous avez des droits. Puis un point arrive où Dieu vous confie des responsabilités et Dieu vous envoie ce royaume que vous avez vu. Allez le modéliser dans un autre endroit. Vous avez grandi de citoyen à ecclésia. Et un point arrive parce que vous avez été si saturé par cette mission que vous êtes prêt à mourir pour elle. Donc, mise en balance avec votre vie, la mission est plus pertinente que votre vie. Donc, si vous devez mourir pour le prouver, vous mourrez. Et la mort dans ce contexte n'est pas nécessairement d'être égorgé. La mort dans ce contexte est le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Vous êtes prêt à tout abandonner, à tout moment, en tout temps. Mais si un homme n'est pas formé, quand il s'agit de Dieu, il veut prendre. C'est un citoyen, ce n'est pas un martyr. Et un troisième volet de croissance. Puis-je même gérer cela? Le temps presse. Mais quand je regarde l'heure, j'y reviens. Je parle si vite, je fais la course contre le temps. Ainsi, quand vous vous regardez dans ce royaume, ce que Dieu peut vous confier dépend de votre niveau de croissance. Si vous êtes un enfant, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, peu importe combien Dieu vous aime, jusqu'à ce que vous deveniez un fils et que vous deveniez un père. Si vous êtes un citoyen, même si vous avez tous les droits, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas remettre entre vos mains. Et la croissance n'est pas une fonction du temps dans le royaume, c'est une fonction du processus. Parce que vous pouvez être dans le royaume pendant 20 ans et refuser le processus. Si vous refusez le processus, vous serez dans le royaume pendant 30 ans, alors qu'un homme qui embrasse le processus en 1 an peut devenir votre frère aîné. Et alors vous vous demandez, je suis ici depuis 20 ans, comment se fait-il que le pasteur ne m'ait pas vu? Ce n'est pas une question de savoir depuis combien de temps vous êtes ici, c'est une question du degré auquel le processus a travaillé sur vous. Ainsi, la croissance dans le royaume est basée sur le processus, pas sur le temps. Puisque nous sommes des leaders ce soir, je veux nous montrer les qualités que nos vies expriment comme témoignage de notre niveau de croissance dans le royaume. Nous commençons donc par le premier volet, un enfant. Qui est un enfant dans le royaume? Un enfant dans le royaume est celui qui a compris l'œuvre achevée de Christ et l'a embrassé dans sa totalité. C'est ce qu'est un enfant. Sur la force de cette compréhension, premièrement, il a une identité en Dieu
et non en lui-même. Deuxièmement, il croit et s'appuie complètement sur l'amour du Père. Et troisièmement, il est entré dans le repos avec Dieu. Voilà ce qu'est un enfant. C'est pourquoi un enfant a de l'assurance. Il a de l'assurance, non pas parce qu'il est si fort, il a de l'assurance parce qu'il sait que son Père est si fort. Ainsi, quand vous demandez à l'enfant « Qui es-tu ?», il ne se définit pas par lui-même, il se définit par ce qu'il est dans le Père. Son identité est dans le Père. Et la seule façon d'entrer dans cet endroit, dans le royaume, est que Jésus vous a donné une identité. Donc si vous voyez encore un homme qui a confiance en lui-même, ce n'est pas un enfant dans le royaume. Si vous voyez un homme qui croit en sa propre force, il n'est pas entré dans le royaume parce qu'il ne sait pas comment survivre dans ce royaume. La façon d'exceller dans ce royaume est de puiser l'énergie de Dieu et de vivre par elle. Un enfant a donc une identité en Dieu, et la façon dont il acquiert cette identité est par la naissance. Il sait qu'il est né de Dieu. Alors quand vous lui demandez « Qui es-tu ?», il dit « Je suis de Dieu ». C'est pourquoi Jean a dit « Vous êtes de Dieu, petits enfants, vous êtes de Dieu ». Son identité découle directement de Dieu, et la raison en est qu'il est né de Dieu. Dans Jacques 1, 18, il a dit « Il nous a engendrés selon sa volonté pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Donc quand on vous demande qui vous êtes, vous avez la confiance que vous êtes de Dieu parce qu'il vous a engendré. Vous n'êtes pas un étranger dans le royaume. Vous savez, beaucoup de gens viennent prier et quand vous les entendez prier, vous savez qu'ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Un enfant vient à Dieu et il supplie Dieu « S'il te plaît Seigneur, si tu le veux ». Qu'est-ce que tu veux dire par « si tu le veux » ? Tu connaissais la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu es venu prier. Imaginez si votre enfant venait à vous le matin et disait « Papa, s'il te plaît, y a-t-il un petit déjeuner ? Papa, s'il te plaît, peux-tu nous aider avec le petit déjeuner ?» Vous seriez du genre « Ça va pas, je ne suis pas un humain, nous aider avec le petit déjeuner. » Mais quand un enfant vient, il dit « Maman, pourquoi le petit déjeuner n'est-il pas encore prêt ?» Parce qu'il sait qu'il fait partie de la famille. Un enfant ne vient pas mendier. « S'il vous plaît, y a-t-il un petit déjeuner là? Est-ce qu'on peut juste avoir une cuillère ?» C'est ainsi que beaucoup de gens approchent Dieu. Quand vous voyez des gens opérer ainsi, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas d'identité en Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont les enfants de Dieu. Et quand vous priez, le diable vous regarde. Si le diable sait que vous n'avez pas trouvé votre identité en Dieu, alors il vient vous tourmenter. Mais quand un enfant vient au Père, il vient avec assurance. C'est ma maison. Tout ce que le Père possède lui appartient. C'est pourquoi dans Romains 8, 17, il est dit « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un enfant a hérité du Père. Donc l'héritage de l'enfant n'est pas seulement ce que le Père a, c'est le Père lui-même. C'est pourquoi l'enfant a une assurance totale. Il n'a jamais peur. Et la seule façon de savoir cela est de savoir que vous êtes né de Dieu. Je ne fais pas partie de Dieu, je suis né de Dieu. Si vous me déchirez, ce que vous trouverez, c'est Dieu. Voilà ce qu'est un enfant. Si vous ne savez pas cela, quand Dieu vous donne une mission, vous vous regardez, vous dites « Je suis insuffisant ». Vous n'avez pas trouvé votre identité. Si Dieu vous dit aujourd'hui « Tu prendras toute l'Afrique du Sud », dites « Merci Père parce que je sais que ce n'est pas à propos de ce que j'ai, c'est à propos de qui je suis. Et si je suis de Dieu, quand j'arrive en Afrique du Sud, tout ce que Dieu a et dont j'ai besoin est déployé. C'est là que nous essayons d'en venir. Un enfant est né de Dieu, et c'est pourquoi il est dit « Quiconque est né de Dieu triomphe du monde ». Il a cela en lui tout le temps. Avez-vous entendu un enfant parler? Vous seriez étonné. Il n'y a aucune chance qu'un homme qui comprend qu'il est enfant de Dieu parle. Ne dites-vous pas qu'il est fier? Il n'y a aucune chance parce qu'il ne connaît pas la défaite. Il ne parle pas de défaite. Il vient à vous, vous dites « Es-tu sûr que ça marchera ?» Il dit « Pourquoi ça ne marcherait pas ?» Il voyage, vous dites « As-tu prié? Es-tu sûr d'être en sécurité ?» Il dit « Je suis la sécurité de la route parce que je suis là. La jalousie de Dieu est investie. J'ai la sécurité de la route. » Alors vous vous demandez pourquoi vous êtes si fier. Je ne suis pas fier, je sais qui je suis. Et quand vous commencez à parler comme ça,
le diable prend peur de vous parce qu'il sait, celui-là a trouvé son identité. Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ainsi, un enfant sait que tout ce que Dieu a lui appartient. » Certaines personnes viennent à Dieu et disent, « Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 000. Ce serait une honte pour moi de demander 100 000 à Dieu. » Vous ne demandez pas à Dieu en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous demandez à Dieu en fonction de ce qu'il a, parce que toutes choses m'appartiennent. Je viens donc à Dieu et je dis, « Seigneur, je dois être riche. Si je ne suis pas riche, ce monde ne finira pas. » Quand je parle à mes amis parfois, ils nous regardent et se mettent à rire. Je dis, si nous ne sommes pas riches, ce monde ne finira pas. Nous devons être riches et super riches jusqu'à ce que nous puissions parrainer tout ce qui est parrainable. C'est parce que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Et quand vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que toutes choses sont à vous. C'est un royaume. C'est un royaume. Le problème avec l'enfant est que l'enfant ne connaît pas la responsabilité. L'enfant ne connaît que la possession. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ne sont prêts qu'à recevoir, comme le pasteur le déplorait il y a un instant. Quand c'est un service de miracle, partout c'est plein. Quand c'est un service de percée, partout c'est plein. Mais quand vous dites « Venez pour une veillée, intercédons pour le Nigeria », alors vous connaissez ceux qui sont des enfants parce qu'ils ne viendront pas. Quand vous dites « Aujourd'hui, évangélisation de rue », vous savez qui sont les enfants, ils ne viendront jamais. Mais quand vous on dit « Service d'adoration, venez célébrer », les enfants sortent leurs chaussures de danse parce que c'est toujours à propos d'eux. Vous savez, vous donnez un biscuit à un enfant et vous demandez le biscuit à l'enfant, il le cache. Un enfant ne sait que collecter. Ainsi, dans le royaume de Dieu, les enfants sont dans la génération des consommateurs. Dieu ne peut pas les utiliser. Si les enfants de Dieu sont nombreux, les royaumes ne bougeront pas. C'est pourquoi la valeur et la stature de l'Église ne résident pas dans le nombre. La valeur et la stature de l'Église résident dans les fils que l'Église possède, pas dans les enfants que l'Église possède. Une Église d'enfants n'est pas pertinente dans l'agenda de Dieu, même si Dieu aime l'Église. C'est une Église de fils qui est pertinente dans l'agenda de Dieu, parce que les enfants ne sont pas orientés vers la responsabilité, ils sont seulement orientés vers la possession. Donc quand vous les entendez prier de janvier à décembre, c'est « Dieu, je veux ceci, Dieu, je reçois ceci, Dieu, je prends ceci, Dieu, j'ai ceci ». Et Dieu donnera parce que la paternité de Dieu oblige Dieu à être super bienveillant. Mais votre filiation vous oblige à être super responsable. Nous ne pouvons donc pas avoir de leaders qui soient des enfants. Le diable écraserait les desseins de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas à ce niveau. Voyez ce que la Bible dit des enfants. Ils disent « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Donc, quand vous venez dans le corps de Christ aujourd'hui, tout le monde est excité. Nous avons le pardon en Christ. Nous avons le pardon en Christ. Ils veulent donc pécher et recevoir le pardon. Ils sont irresponsables. Il y a un royaume en Dieu où vous dites « Le péché n'aura plus de domination sur moi ». Vous avez voyagé de l'enfant au fils. Le péché n'aura plus de domination. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Donc parfois, quand vous demandez aux enfants, ils vous disent « Que veux-tu dire? Tout le monde pêche. Qui t'a dit ça ?» Quand Jean a écrit, il a dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Quand il en est venu au Père, il n'a pas parlé de péché. Les pères ne pêchent pas. Ils disent « Personne n'est parfait. Écoutez, vous êtes dans le royaume des enfants. C'est dans le royaume des enfants que cela se passe. Donc vous parlez comme ça parce que c'est votre royaume. » Dans ce monde, il y a ceux qui sont parfaits, ils sont arrivés à maturité, ils ont le pouvoir sur le péché. C'est pourquoi Dieu peut choisir un homme, l'envoyer à Allah pour prendre cette terre, et vous trouverez 10 000 autres. Vous direz pourquoi Dieu ne les choisit pas. Quand il s'agit du royaume, l'équation n'est pas basée sur l'amour, elle est basée sur la maturité. Un enfant comprend donc l'œuvre achevée de Christ. Il sait que selon la justice divine, la colère de Dieu a été expiée par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Il s'accroche donc à l'amour de Dieu, il s'accroche à la miséricorde de Dieu et c'est beau.
Et puis vous venez à beaucoup de conférences où l'on enseigne seulement l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, mais nous n'enseignons pas aux gens à prendre leurs responsabilités, qu'il y a une place en Dieu où l'amour, la miséricorde et la grâce ne sont pas seulement destinés à la provision, mais sont aussi destinés à l'autonomisation pour faire avancer le royaume. C'est le royaume des fils. Ainsi, quand vous grandissez à partir du royaume d'un enfant, vous devenez un fils. Qui est un fils? Un fils est celui qui porte l'image du Père. Il la porte. Il a interagi avec le Père jusqu'à ce que, quand vous le regardez, c'est le Père que vous voyez. Il est une expression du battement de cœur du Père. Il est une expression des fardeaux du Père. Il est une expression du caractère du Père. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14, il est dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Mais quand il en est venu au Fils, il a dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole du Seigneur demeure en vous, vous avez vaincu le malin. » Voilà le certificat des fils. Ils sont forts. Quelle est la force du Fils? La force du Fils n'est pas naturelle. C'est ce que j'ai commencé à enseigner hier. La force du Fils n'est pas physique. Le Fils a trouvé quelque chose en Dieu qui l'énergise pour faire la volonté de Dieu. La force du Fils est cristallisée par sa marche intime avec le Père. Donc, un moment arrive où il apprend comment passer de lui-même à Dieu et il vit de Dieu en lui-même. Il sort de lui-même, il prend de Dieu et il vit par Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas arrivés là. Il a fallu 25 ans à Abraham pour puiser dans la force de Dieu. Il y a 3 niveaux d'énergie quand vous marchez avec Dieu et il y a beaucoup de références scripturaires qui le typifient, comme les parvis. Les parvis de Dieu sont à 3 niveaux. Le parvis de l'autel, le parvis intérieur, le saint des saints. Si vous étudiez les dons de l'esprit, ils sont divisés en 3. Les 2 premiers dons de l'esprit sont séparés par hétéros, les 5 suivants, puis les 2 suivants. Mais je n'ai pas le temps de parler de cela. Mais s'il y a 3 niveaux d'énergie en Dieu, le premier niveau d'énergie en Dieu s'appelle endunamo. Je vous dis comment nous gagnons dans cette vie. Comment nous gagnons? Parce que si vous fonctionnez encore par votre énergie naturelle, il y a un endroit où vous allez craquer. Les fils ont donc appris comment sortir de leur capacité naturelle. Votre créativité est bonne, votre éloquence est bonne, votre beauté est bonne, votre connexion humaine est bonne. Mais si Dieu n'y met pas de lumière, il y a un point où cela craquera parce que quelqu'un aura plus que vous. Ainsi, une âme sort par tous les moyens de tout ce qu'elle a et elle s'attache à tout ce que Dieu a et alors elle commence à voyager à partir des énergies de Dieu. Il a dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » La façon dont ils entrent dans cette force est délibérée. Le premier niveau d'énergie de Dieu s'appelle endunamo. Le deuxième niveau d'énergie de Dieu s'appelle el lutéro. Le troisième niveau d'énergie de Dieu s'appelle métamorpho. Et je vais vous l'expliquer. Dans Romains chapitre 4, versets 20 et 1, la Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le mot fortifié là est le mot indunamo. Ainsi, ce que fait cette énergie de Dieu, c'est qu'elle vous donne le pouvoir sur vos circonstances naturelles. Quand vous puisez dans l'endunamo, rien de circonstanciel ne vous brise. Donc, tout ce que le diable vous lance, vous dominez dessus. Le diable peut amener des gens à bavarder. Quand les gens bavardent sur vous, quand vous êtes un enfant, vous allez pleurer. J'ai le cœur brisé. Qui est brisé? Quand vous les regardez, vous dites que Dieu vous aide, je n'ai pas ce temps. Vous fonctionnez à partir d'un autre nom. Ils peuvent venir chez vous et déposer un sort à votre porte. Quand vous connaissez l'endunamo, vous marcherez sur ce sort et vous partirez. Et la personne vérifiera parce qu'elle a dit que après 4 jours, il devrait tomber. Le 7e jour, vous célébrez votre anniversaire et alors ils disent « Que se passe-t-il » Vous les avez surpassés. C'est ce que Paul portait quand il a été mordu par une vipère. Ils ont dit «
Oh, c'est un homme hideux, même s'il a échappé au siège, son destin l'a rattrapé. Paul les a tenus, il a retiré la vipère, l'a jeté dans le feu et il a commencé à parler. Quand ils ont regardé pendant un moment et que Paul n'est pas mort, ils ont dit « c'est un Dieu ». Ils avaient raison parce qu'il fonctionne avec l'énergie de Dieu, mais la façon dont vous entrez dans l'endunamo est quadruple. Premièrement, il a dit que Abraham ne considéra pas son corps déjà usé, ni le sein de Sarah déjà mort. C'est un point. Donc les gens qui marchent dans l'endunamo sont capables de détourner le regard de leurs circonstances. Donc la circonstance peut être bruyante, mais ils sont capables de se détourner. Le diable veut attirer leur attention, il refuse de donner de l'attention au diable. Le diable devient fort à mesure que vous lui donnez de l'attention. Donc quand les choses arrivent, le diable s'attend à ce qu'ils regardent. Quand ils sont troublés, le diable s'attend à ce qu'ils perdent pied. Mais leurs fils sait, ils disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ainsi, au lieu que le gars regarde la circonstance, il va à Dieu, il s'enracine. Après un moment, il bondira de la terre et entrera au ciel. Donc tout ce qu'ils font n'a plus d'importance. Et quand il revient, ces choses deviennent insignifiantes. Elles sont trop petites pour qu'il les considère. Il a migré, il a dit « Abraham ne considéra point », c'est le premier protocole de Dunamie. Le deuxième protocole de l'endunamo est qu'il ne chancela point face aux promesses de Dieu par incrédulité. Donc je peux être là, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié et le diable s'attend à ce que je chancelle, mais il est dit que nul ne manquera de sa compagne, donc je m'accroche à cela. Je peux être malade pendant un moment et alors le diable veut que je meure, puis il est dit que si ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, il rendra la vie à mon corps mortel. Je peux ne pas avoir d'argent pour un moment, mais au contraire, il a fait de lui qui était riche un pauvre, afin que par lui, il puisse devenir riche. Ainsi, tout ce que le diable lance à Abraham, Abraham ne chancela point. Vous refusez de chanceler, vous vous tenez sur la parole de Dieu. C'est le deuxième protocole de l'endunamo. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous entrez dans l'énergie. Vous entrez dans l'énergie, vous refusez de considérer, puis vous vous accrochez aux promesses de Dieu. Et la troisième chose est que Abraham, il est dit qu'il donnait gloire à Dieu. Donc même si j'ai prié et que la réponse n'est pas encore venue, je viens à Dieu et je dis j'ai un Dieu très grand, toujours, j'ai vu un Dieu très grand. Donc vous pensez que je suis fou. Je construis de l'énergie. Ainsi, quand je continue comme ça, un point arrive, le quatrième point, il est dit endunamo. Quand Dieu voit cela, Dieu peut se nier lui-même. C'est là que Dieu intervient. Et quand Dieu intervient soudainement, vous savez qu'il y a toujours un soudainement. Il dit, quand ils étaient en train de prier, soudain quelque chose souffle. Et tout d'un coup, les choses qui ressemblaient à des montagnes, vous les regarderez et elles ne seront plus. Waouh! Il a dit que quand Israël sortit d'Israël, de la terre de captivité, il a dit que la mer les vit et s'enfuit, le Jourdain recula et il a dit « Ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Pourquoi recules-tu, Jourdain ?» La terre elle-même était raisonnable. Il a dit « Tremble terre devant la face du Seigneur. Quand Dieu se lève, tout s'abaisse. Quand Dieu s'avance, tout brûle. Même la montagne peut sauter, la mer peut reculer, cela ira à l'encontre de son protocole. La raison en est que l'endurance est venue, et c'est la voie des fils. Ils travaillent dur pour puiser dans cette énergie, et quand ils la trouvent, ils se perdent au-dessus des circonstances. Ainsi, le gars peut aller n'importe où. S'il va dans un désert, il deviendra un champ fertile. Abraham était comme ça, parce qu'il les a trouvés en Dunamo. Il a dit dans Ésaïe 51, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. » Il a dit, « Portez les regards sur Abraham votre père, car seul je l'ai appelé, je l'ai béni. » Et il a dit, « Le Seigneur console Sion. Il console toutes ses ruines. Il nous rendra en Dunamo et fera du désert un champ fertile. » Ainsi, plus rien n'est un désavantage pour vous. Toutes choses commencent à travailler ensemble pour votre bien. La raison est que vous venez avec l'énergie de Dieu.
C'est la même énergie avec laquelle Dieu est apparu et il a dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Dieu n'a rien dit. Il savait qu'il avait une énergie. C'est une force créatrice. Il a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il planait. Et quand Dieu fut prêt, il dit que la lumière soit. L'endunamo est le pouvoir de commander. C'est ce que portent les fils. Mais pour qu'ils entrent, ils s'unissent dans l'esprit. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous pouvez arriver quelque part et ils disent il y a la mort dans la famille jusqu'à ce que l'endunamo vienne. Quand l'endunamo vient, vous pouvez venir dans la famille et dire « Je commande à la mort, recule ». Vous ne parlez pas, c'est l'énergie de Dieu. Même la mort sait qu'elle doit reculer. Même la mort sait qu'elle reculera. Quand il mesure et enseigne aux chrétiens les choses qui les affaiblissent, enseigne aux chrétiens les choses qui les rendent craintifs, il ne les aide pas. Vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas grandir en entendant parler des pouvoirs des démons. Vous ne pouvez pas grandir en entendant parler des exploits des diables. Vous grandissez en apprenant la technologie spirituelle qui vous rend fort. Donc je refuse de considérer. Je m'attache aux promesses de Dieu et je continue à rendre grâce, même au milieu de la tempête, parce que je sais que d'ici peu, Dieu apparaîtra. Job a dit, « Je regarde jusqu'aux extrémités de la terre et mon Rédempteur vit. Mon petit vit, mon Rédempteur vit. » Donc même quand il était couvert de plaies, il a tenu bon. Et quand l'énergie de Dieu vient, les montagnes s'échappent. C'est pourquoi il est dit, il fait toutes choses belles en son temps. C'est la voix des fils. Il porte une énergie qui n'est pas de ce monde. La deuxième énergie s'appelle Élutéro. Élutéro est l'échappée des puissances établies. C'est ce qui rend l'homme invincible. Il a dit dans Romains chapitre 8, versets 20 et 1, que même la création est soumise à la servitude de la corruption. Il a dit que la création attend la délivrance. Le mot délivrance est le mot élutéro. C'est une autre énergie. C'est une énergie pour détruire, où rien ne peut le piéger. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Vous entrez dans une énergie qui rend impossible pour vous d'être piégé. Ainsi, quand il complote contre vous, d'une manière ou d'une autre, cette chose qui était censée vous faire tomber, cette chose qui a été complotée, elle vous transporte vers le haut. Ils ne savent pas, vous n'avez rien fait. Ils ont planifié quelque chose, ils ont comploté quelque chose qui devrait vous détruire. Mais cette même chose qu'ils ont complotée vous emmène vers le haut. C'est pourquoi il est dit, si les princes de ce monde l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est une force appelée Élutéro. Elle fait en sorte que toute chose vous élève. Donc un point arrive où vous ne connaissez pas le désavantage. Quand ils font le mal, vous montez. Quand ils font le bien, vous montez. Quand ils ne font rien, vous montez. C'est Élutéro. Mais la façon d'entrer dans Élutéro est de se livrer au Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Il a dit « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. » Le mot « m'a affranchi de la loi du péché et de la mort » est le mot « élutéro ». Donc, le moyen d'entrer entièrement dans élutéro est de se livrer au Saint-Esprit. Ainsi, élutéro nous permet de ne faire qu'un avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous grandissons dans le royaume. Un point arrive où cela n'a pas de sens, mais le Saint-Esprit dit « va à droite ». Vous voyez tous vos avantages à gauche, va à droite. En fait, les hommes qui ont maîtrisé cela ne sont émus par rien. C'est ce que Lot ne savait pas concernant Abraham. Il a dit « Nos hommes se disputent entre eux, alors séparons-nous. » Ah, si Abraham dit « S'il te plaît, ne me tourne pas le dos, vous n'avez pas élutéro. » C'est Abraham qui a élutéro. Comment allez-vous vous séparer d'Abraham? Lot a regardé la terre et il a vu les plaines de Sodome et Gomorrhe, puis il a dit « Nous choisissons ici » parce qu'il voyait dans le naturel.
Un homme qui fonctionne par Eleutéro, quand il veut voir, il regarde en haut. Il ne regarde pas à droite ou à gauche. Il regarde l'esprit. Et quand il voit où l'esprit va, c'est là qu'il va. S'il y va, peu importe combien cela semble mauvais, à la fin de la journée, il en sortira victorieux. Eleutéro est ce qui rend les hommes invincibles. Mais Eleutéro est une fonction de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'air de monter. Si vous n'avez pas la relation avec le Saint-Esprit, ce n'est qu'une question de temps. J'ai vu des hommes qui étaient puissants, apparemment puissants, mais dans ce même monde, ils ne sont devenus rien. Parce que ce pouvoir qui rend un homme invincible et lui permet de finir fort est dans l'esprit. Ainsi, les fils savent comment se livrer. La force d'un fils n'est pas dans sa créativité. La force du fils est sa capacité à puiser dans le Saint-Esprit à tout moment. Donc chaque fois que le Saint-Esprit bouge, il le sait. C'est pourquoi David a pu livrer 44 batailles et il a gagné. Oh, comment il a dit, quand tu vois le mouvement de la mobilité, je suis passé devant. Et David a dit, avec mon Dieu, je fonce sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il y avait une capacité. Il pouvait capter les fréquences de Dieu et tant qu'il écoutait Dieu, aucune force sur terre ne pouvait le faire tomber. David peut gagner la guerre avec des pierres. Il peut gagner la guerre avec des arcs et des flèches. Il sait quelque chose. C'est dans sa malléabilité dans la main du Saint-Esprit qu'il est devenu un guerrier. Et quand David a voulu entraîner ses guerriers, il ne les a pas emmenés dans une carrière. David jouait seulement de sa harpe. Et quand il jouait de sa harpe, il téléchargeait des sons du ciel. Ces sons modifiaient la structure moléculaire de ses guerriers et il changeait. Il les changeait avec. Il a dit, « Par ma harpe, j'énonce des paroles sombres. » Il s'était incliné et aligné avec le Saint-Esprit à tel point que David pouvait amener le ciel sur terre avec le son. Donc, quand David joue de sa harpe, c'est le cœur du Père. Et quand vous entendiez David, vos mains devenaient fortes. Vous pouviez être faibles. Ils ont dit que 400 hommes brisés et battus vinrent à David dans la grotte d'Adulam. Comment les a-t-il formés? Il les a formés par l'Esprit. Il ne les a pas entraînés par les montagnes. Il les a formés par l'Esprit. Quand David joue de sa harpe, il engendre des guerriers. Parce qu'à ce moment-là, ils entendent ce son, ils s'alignent avec le ciel. Cela s'appelle Mahanaïm. Mahanaïm. Ainsi, un homme peut voir un ange de feu et alors qu'il marche, cet ange lui enseigne. Un autre homme voit un ange de son, un autre homme voit un ange de lumière. C'est pourquoi quand vous adorez Dieu dans votre chambre, un point arrive où vous vous retrouvez, vous vous comportez bizarrement, vous ne savez pas ce qui se passe. Il modifie votre structure moléculaire. Donc à ce moment-là, vous secouez votre main. C'est un modèle d'alignement. C'est le pouvoir d'Eleutéro. C'est un alignement. Donc vous priez pendant 1 heure. Et quand vous vous réveillez, vous étiez coordonné. Mais après la prière, vous vous êtes retrouvé face au mur. Vous ne saviez pas comment vous étiez venu ici. Il a dit « Eleutéro, Eleutéro ». Et quand votre structure moléculaire est changée, un point arrive où vous voyez quelqu'un vivre dans le péché, vous dites « Le salaire du péché, c'est la mort » et la personne commence à pleurer. Elle ne sait pas que vous ne parlez pas depuis le ciel, vous parlez depuis Sion, c'est la voix des fils. Le pouvoir d'un fils est mystique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le faire tomber. Je vous écris fils parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Si vous n'êtes pas fort, c'est parce que vous ne vous êtes pas livré. Quand vous vous livrez au Saint-Esprit, il y a une capacité qui vient sur vous. Oh, j'adore ça quand je prie seul dans ma chambre. Parfois, je suis si fatigué et je prends un chant et je le mets et il commence à jouer. Après un moment, ma tête commence à bouger. Après, je me lève, je commence à marcher. Après, je commence à courir. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce moment où je cours dans la chambre, je passe d'un état à un autre. Et les gens se demandent, comment vous invitent-ils? Comment vous connaissent-ils?
Quand je courais dans la chambre, je sautais d'un territoire à un autre. Je sautais. Cela s'appelle élutéro dans ma chambre. C'est un mystère, mais je saute d'état en état. Je saute de territoire en territoire. Parfois, alors que je suis dans la chambre, ce que cela signifie, c'est prendre de l'avance. Donc quand j'entre dans un territoire, avant que je n'arrive, l'endroit a été subjugué, les démons s'enfuiront parce que quand je rugissais dans ma chambre, je commandais aux démons territoriaux « Sortez !» C'est pourquoi la voix de l'esprit est mystique. Vous ne pouvez pas la trouver. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. N'avez-vous jamais prié auparavant et vous êtes devenu ivre? Et puis vous étiez ivre dans votre chambre, et puis vous bougiez simplement. Et dans cet état d'ivresse, vous savez ce que vous devez faire. Et puis vous le faites. Tout d'un coup, il vous appelle. Vous étiez en train d'attendre, ils viennent de vous appeler et on dit « Viens et prends ce projet pour lequel tu n'avais pas de sagesse. » Vous essayez de dessiner le plan du bâtiment, vous ne pouviez pas obtenir d'inspiration et soudain, vous étiez juste ivre. Et alors que le Saint-Esprit vous transportait, il vous a amené là où Dieu se tenait quand il a créé les fondations de la terre. Il n'y a aucune intelligence architecturale qui surpasse cela. Mais par lui, vous êtes entré quelque part. Et quand vous sortez, vous devenez un champion. Vous ne dessinerez pas seulement un plan de bâtiment, vous en dessinerez 10. Et quand vous le dessinerez pour 20 ans, pour 100 ans, personne ne pourra le battre parce que vous l'avez dessiné à partir des fondations de la terre. C'est le pouvoir des fils. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Quand Dieu dit que vous êtes forts, il ne parle pas de puissance ou de force physique. Il parle de la voix de l'esprit. La voix de l'esprit. C'est la voix des fils. Ah, voyez-vous maintenant pourquoi Dieu peut choisir ce Tamara et dire « Va et parle pour moi » parce que vous n'avez pas besoin d'hommes éloquents. Vous avez besoin d'hommes qui connaissent Élutéro. Un Tamara peut parler et sa voix devient la voix de Dieu. Voyez-vous pourquoi Dieu choisit des hommes qui ne sont pas qualifiés? Quelqu'un est faible et vulnérable. Vous voyez un homme vil, est-ce celui-là? Que fera-t-il? Vous ne savez pas, vous voyez la mauvaise chose, parce que ce n'est pas cette apparence. Ce sont les rouages d'Élutéro. Cette personne à qui vous parlez, elle a épousé le Saint-Esprit. Donc quand vous pensez que rien ne marchera, la personne entre dans sa chambre et alors vous pensiez qu'elle allait dormir. Non, elle n'est pas allée dormir. Elle est allée au ciel parce que sa chambre est un portail. Quand elle entre dans la chambre, tout ce que vous avez à faire est de lui donner 2 heures. Quand elle descend de sa chambre, elle mystifiera. Et vous savez, les démons savent ces choses. Vous pouvez ne pas en avoir l'air, mais quand vous venez et que vous portez cela, ils savent. Quand Jésus est entré dans la synagogue, soudain ils l'ont vu et ils ont commencé à dire « Fils de David, pourquoi es-tu venu avant ton temps ?» Ils savent qu'il est entré. Et quand il apparaît, cela devient comme un feu. Il devient comme une lumière parce qu'il devient un effort de Dieu. Qui vous a dit que vous étiez désavantagé? Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre la voie de la force. Vous savez, ce christianisme consistant à tout faire pour tout le monde est ce qui a affaibli le corps de Christ. Donc vous voulez voyager, vous avez besoin qu'un prophète vous le dise. Vous voulez acheter quelque chose, un prophète pour vous le dire. Qu'est-il arrivé à votre marche avec le Saint-Esprit? Où est votre Élutéro? Qui vous a dit que le prophète sera toujours là? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des êtres faibles. Mais la saison est venue où les hommes s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Alors nous nous élevons, alors nous nous fondons, alors nous montons au tribunal. Donc quand nous sortons, nous devenons différentes dimensions de Dieu. C'est cela le christianisme, que les hommes puissent être portés par le Saint-Esprit. Les prophètes d'autrefois n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils connaissaient cela. Il a dit « J'ai été transporté par le Seigneur à la montagne des ossements desséchés. » Et il a dit « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Il a dit « Tu le sais, Seigneur. » Et il a dit « Commande aux os pour moi. » Et il a dit
j'ai parlé comme il m'avait été commandé. Et soudain, un homme ordinaire a commencé à parler au vent. Il a commandé à l'instrument de venir remplir l'os et le vent a commencé à lui obéir. Vous pouvez venir dans un endroit où vous avez besoin d'argent et vous commandez au vent d'apporter l'argent. Vous ne savez pas comment les hommes dirigent ce monde. Comment pensez-vous qu'un homme aille voir un herboriste et qu'il lui dise « Commence à vendre de l'eau pure. Combien de personnes as-tu dit qu'il fallait pour être millionnaire ?» Mais il y a des armes que vous pouvez voir. Quand le père David est venu, il n'a pas blâmé les soldats. David blâmait les montagnes. Il a dit « Maudites soient les montagnes de Gilboa. Pourquoi vous êtes-vous tenus là? Les oins du Seigneur sont tombés. » Cela signifie que David a combattu avec les montagnes. David a combattu avec le vent. David a combattu avec les arbres et avec les feux. Parce qu'un fils entre dans la réalité, tout devient une arme. Même l'eau qu'il boit peut devenir une arme. C'est pourquoi vous pouvez boire de l'eau et la laisser. Une femme stérile la boit et a des enfants. Tout ce qu'il touche devient une arme parce que la signature de Dieu vient dessus. Cela s'appelle Eleutéro. Oh, je souhaite que les croyants puissent porter Eleutéro et alors vous entrez dans votre bureau. Ah, un nettoyeur dans le bureau du président peut devenir le Dieu du président et il peut dire au président comment diriger la nation. Si seulement il peut porter quelque chose qui est spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller en Amérique, mais il y a quelque chose au ciel que si vous le portez, même les Américains vous suivront. Eleutéro, c'est cruel pour le royaume. Un croyant ne peut jamais être désavantagé. Vous ne savez pas qui est la nouvelle création. C'est une espèce redoutée, la nouvelle création. Si vous savez ce que vous portez, un homme peut prendre une ville. Il est dit que Philippe descendit en Samarie, un homme. Il y a poussé le Christ, la ville. Une ville était trop petite pour un seul homme. Il devient aussi pauvre que les chérubins de gloire parce qu'il connaît les puissances qui font appel à lui et où le monde va. Ce sont les puissances dans lesquelles nous devons puiser. La raison pour laquelle l'Église est inarrêtable est que nous vivons depuis le ciel. C'est Jésus qui a dit à Jean que les chandeliers que tu vois sont les églises. Donc chaque église est une lumière à Sion. Comment l'éteindre? Les puissances établies s'inclinent. Et alors quelqu'un se débat sur un sujet banal. Vous ne savez pas que vous êtes un commandant. Oh, 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 oh! Il est temps de détourner le regard de vous-même et de regarder vers Jésus, l'auteur et le finisseur de votre foi. Vous n'êtes pas faible. Non, vous n'êtes pas désavantagé. Vous n'avez simplement pas revêtu votre vêtement. Vos armes gisent à l'abandon. Vous n'êtes pas faible. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Vous serez une merveille. Ésaïe le savait. Ils disent: moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes, nous sommes des prodiges. Il dit: dis à Josué et aux hommes qui sont assis avec lui, ce sont des hommes de grands prodiges. Pourquoi pensez-vous que Jésus n'a pas dit que nous devrions? Que savez-vous ce que cela signifie de s'occuper d'un patient cancéreux? Savez-vous ce que cela signifie de s'occuper d'un patient atteint du VIH? Et Jésus a juste dit: touchez-les. Donc votre toucher est plus efficace que la chimiothérapie. Vous touchez un patient cancéreux et le cancer meurt. Savez-vous combien de médecins il faut pour s'occuper d'un patient cancéreux? Quelqu'un a une complication cardiaque. Il est dit: va et prie. Il a dit: touche-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ton toucher? Parce que quand vous touchez, Dieu touche. Il dit: étends tes mains. Donc votre main devient la main de Dieu. C'est Eleutéro. Vous touchez un patient cancéreux. Vous touchez une personne cardiaque sans contradiction. Et en une seconde, ce qu'un professeur entraîné en médecine et chirurgie ne peut pas faire. Votre toucher d'une seconde le fait. N'est-ce pas incroyable qui vous êtes? Savez-vous combien d'années il vous faut pour être formé afin de devenir chirurgien consultant? C'est de la créature dont nous parlons. Mais les hommes ont besoin de grandir pour y arriver. Les hommes ont besoin de grandir. Les hommes ont besoin de grandir.
Et si le désir de quelqu'un devient plus fort, priez en Saint-Esprit que quelque chose touche quelqu'un maintenant. La croissance dans le royaume n'est pas basée sur le temps. Au nom de Jésus, Dieu a besoin de fils en politique. Mais il n'y a pas de gens qui reviennent en arrière pour dire au prophète « Que dois-je faire ?» Non, il y a des gens qui peuvent connecter le ciel d'où ils sont. Dieu a besoin d'hommes dans l'économie. Mais il n'y a pas d'hommes qui viennent demander au prophète « Que dois-je faire ?» Ce sont des hommes qui peuvent toucher le ciel afin que le gouvernement et les systèmes de ce monde deviennent les systèmes de notre Dieu. C'est pourquoi il envoie des hommes partout. Daniel était à Babylone, selon l'histoire de l'Église, pendant 65 ans. C'était pertinent. Comment? Il y a un Dieu, un secret de révélation. Il y a un Dieu, c'est un eunuque. Il était censé être inutile dans la société, mais il a puisé dans quelque chose et la Bible dit que même le roi voulait le faire président sur le royaume. Un point est venu, il est devenu une merveille. Et la reine est venue et a dit, « Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit du Dieu saint. En qui est l'esprit du Dieu saint. Il a le pouvoir d'expliquer les paroles sombres. Il a été confondu. Et il a une sagesse qui ne demeure qu'avec les dieux. Les gens dont nous avons besoin en politique sont des hommes avec un esprit excellent. Quand ils parlent, le système s'arrête. Mais il y a un pouvoir qui permet que cela arrive. Vous devez le trouver en entrant en Dieu. Ainsi, nos politiciens deviendront des apôtres et des prophètes parce que quand ils vont en politique, ils apportent le royaume par un pouvoir surnaturel. Nous avons besoin d'hommes qui peuvent regarder le marché boursier et quand ils regardent de près, ils savent quoi faire dans 3 ans. Ils doivent rester en tête. Donc, pendant que les autres vont par ici, ils disent « Non, achetez ceci, achetez ceci, achetez ceci. Comment as-tu su? Je ne sais pas comment, je vis au ciel. » C'est ainsi que l'Église prendra le dessus. Nous ne prenons pas le dessus seulement en priant à l'Église. Nous prenons le dessus en allant dans toutes les guerres. Mais comment y allons-nous? Nous devons y aller avec de la puissance. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Il y a une puissance qui dirige le monde économique. Il y a une puissance qui dirige le monde politique. Il y a une puissance qui dirige le monde académique. C'est la puissance dans laquelle nous devons entrer. Ce qui est fait en se livrant au Saint-Esprit. Ah, quelqu'un a été oint. Quelqu'un a été oint pour la richesse. Quelqu'un a été oint. S'il vous plaît, restez sensible. S'il vous plaît, restez sensible. Quelqu'un a été oint pour le monde. Et au nom du Seigneur Jésus, alors même que je parle, Père, laisse cette grâce reposer sur celui-là maintenant. Quand nous amenons les hommes à prier et que nous enseignons aux hommes la parole de Dieu, il ne s'agit pas du prophète aujourd'hui. Chaque jeune homme enflammé est un apôtre. Il veut prêcher. Le prophète est la plus petite place où se tenir. Dieu a besoin d'hommes au gouvernement. Dieu a besoin d'hommes dans l'économie. La raison pour laquelle nous les attirons ici est parce qu'ils ont besoin d'être équipés pour aller conquérir ces montagnes. Puissance avec Dieu. L'Église des derniers jours est une armée. Ce n'est pas une église d'une superstar. Nous ne sommes pas 1000 personnes alignées pour voir un seul homme. Non, tout le monde connaîtra Dieu pour lui-même. Tout le monde recevra l'enseignement des paroles de Dieu afin que des fils puissent naître. Je n'ai plus de temps. J'aimerais avoir le temps de vous dire qui est un père. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole du Seigneur demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Priez en Saint-Esprit. Demandez à Dieu de la force. Si vous priez désespérément, quelque chose viendra sur vous. C'est la génération que nous attendons. Il a dit que l'attente ardente de la création attendait la manifestation des fils de Dieu. Elle attendait. Priez. Entrez dans quelque chose ce soir. Entrez dans quelque chose. Votre destin est trop précieux pour le laisser entre les mains d'un autre. Combattez ce soir. Rien n'est autorisé à mourir dans votre main. Vous avez la vie de Dieu en vous. Que le fleuve coule. Laissez descendre le fleuve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voyez, quand nous disons aux gens de prier, quand nous disons aux gens de jeûner, quand nous disons aux gens d'étudier la parole de Dieu, ce n'est pas une tentative d'être spirituel ou super spirituel.
Nous vous amenons là où se trouve votre avantage. Quand cette dimension commence à jaillir de vous, tout ce que vous faites prend votre mot. Elle prend votre mot par tempête. Parce que dans l'esprit, rire est une arme. Cette sœur qui rit maintenant, c'est quelque chose qui repose sur elle. C'est le pouvoir de dominer les territoires. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Il a dit que les royaumes de ce monde prêchent. Les rois de ce monde se concertent contre l'Éternel. Il a dit, mais celui qui siège dans les cieux rira. Quand Dieu rit, c'est une dimension territoriale. Tout devient une arme. Les gens essaient de vous faire tomber dans votre bureau et alors vous allez prier. Quand vous montez, vous commencez juste à rire et alors vous les dispersez dans le bureau. C'est ainsi que nous dirigeons. Danser dans l'esprit est une arme. Chanter dans l'esprit est une arme. Donc le but n'est pas juste de louer. Ils ont prié pendant 5 heures. J'ai prié pendant 6 heures. Dans quoi avez-vous puisé? Parce que le but est d'entrer dans quelque chose. C'est d'entrer dans une dimension qui vous donne une domination territoriale. C'est pourquoi nous mettons l'accent là, dessus. Et quand les hommes fuient les réunions de prière, quand les femmes fuient les réunions de la parole, ils ne savent pas qu'ils se trompent eux-mêmes parce que c'est là que les secrets résident. Ce soir, Dieu veut recruter des hommes encore une fois. Le couloir politique est vide, il n'y a pas de fils. Le couloir économique est vide, il n'y a pas de fils. Le monde des médias, il n'y a pas de fils. Il partageait plutôt, si vous invitez David, toute cette rue sera bloquée parce qu'ils connaissent ces choses. Ils les connaissent. Ils n'ont pas besoin de gens, nous entendons juste qu'il vient et on les appelle des superstars. Pendant ce temps, nous sommes les vrais héritiers. Mais il n'y a pas d'influence. Il y a une grâce pour l'influence que Dieu libéra sur quelqu'un dans le service. L'influence est si forte. Et vous savez, la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Les choses ne sont pas autorisées à mourir dans votre main. Cela peut ne pas fonctionner jusqu'à ce que vous veniez. Quand vous venez, cela commence à marcher parce que vous avez la puissance et la force de la création. Ce sont des fils. Parce que je n'ai plus de temps, je veux faire un appel. Vous voulez tout abandonner au Seigneur, tout, et dire « Seigneur, je veux être une marionnette dans ta main. Utilise-moi pour ta gloire. » Accourez, ce sont les gens que Dieu cherche. Utilise-moi pour ta gloire. Je ne veux rien retenir. Prends tout, le Seigneur t'attend. Et ceux qui regardent sur Internet, vous pouvez prendre le même engagement parce qu'il ne s'agit pas d'église. Il s'agit du gouvernement de Dieu ayant l'autorité sur votre âme. Vous savez, je connais le but de cette réunion, c'est pourquoi je la maintiens comme je la maintiens. Je n'ai pas prié pour les malades, je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas bougé dans la puissance de Dieu parce que le but de la réunion est de ranimer le feu pour Dieu. C'est de provoquer un réveil dans votre esprit et de déclencher un engagement total envers le Seigneur. C'est ma mission ici et je m'y tiens parce que nous ne sommes pas des superstars. Nous venons accomplir le mandat et l'obéissance de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui sont sortis maintenant, il y a une exigence que Dieu aura pour vous maintenant. Certains d'entre vous, dès maintenant dans votre esprit, le Seigneur infuse des fardeaux, il vous parle de prière. Pour certains d'entre vous en particulier, il parle de prière nocturne. Et pour certains, il vous dit particulièrement, prie pour les nations, prie pour les âmes. Si je vous parle, Dieu vous donne cette instruction. Les gens reçoivent différents ensembles d'instructions. Pour certains d'entre vous, Dieu dit, maintenant commence à parrainer des missions du royaume. Pour certains, Dieu vous dit, prête attention aux démunis. Quoi que ce soit que Dieu vous dise maintenant, vous êtes sur le point de recevoir une autonomisation pour le vivre. C'est pourquoi nous prions pour vous, pour ces instructions particulières que Dieu vous donne, afin que vous receviez la capacité de les exprimer. Levez vos mains vers le ciel, levez vos mains vers le ciel. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Certains d'entre vous recevront un nouveau baptême de l'Esprit maintenant. Il y a une différence entre être rempli de l'Esprit et être baptisé dans l'Esprit. Être rempli de l'Esprit signifie que le Saint-Esprit est en vous. Être baptisé dans l'Esprit signifie que vous êtes plongé dans le Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes.
Vous êtes rempli du Saint-Esprit, donc vous êtes né de nouveau. La vie de Dieu est en vous. Mais quand vous êtes baptisé dans l'Esprit, vous êtes investi de puissance pour le royaume du silence. Baptême signifie être immergé. Donc, être baptisé dans l'Esprit signifie être plongé. Et certains d'entre vous seront plongés dans le Saint-Esprit maintenant. Père, restons calmes. Vous pouvez arrêter de jouer. Je ne veux pas que ce soit émotionnel. C'est une connexion de cœur. Père, regarde ceux qui sont venus prendre un engagement, jeunes et vieux. Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par l'Esprit du Dieu vivant. Alors maintenant, je demande la mesure de l'Esprit qui est requise pour fournir le baptême nécessaire à cette mission. Que cette mesure vienne sur eux maintenant. Ne vous inquiétez pas, soyez juste tranquilles. Ils viennent et permettent à Dieu de vous baptiser. Je ne veux pas que vous soyez émotionnels. Le Seigneur commencera à vous toucher. Certains d'entre vous commenceront à parler en langue. Certains d'entre vous ressentiront des sensations sur leur corps. Ne soyez pas distraits. Merci, Saint-Esprit. Certains d'entre vous entreront dans des dimensions de rencontre. Alors que vous êtes encore debout, vos yeux s'ouvriront. Vous commencerez à voir des choses. C'est là que se trouve votre avantage. Merci Saint-Esprit, s'il vous plaît, aidez-nous. Le baptême a commencé, ce n'est pas émotionnel, c'est pourquoi j'ai arrêté le son. Quelqu'un reçoit une arme, votre main commencera à brûler, c'est une arme. Cela signifie que vous êtes un guérisseur. Alors que vous sortez, vous causerez la maladie, vous apparaîtrez dans les royaumes des démons comme un Dieu au nom du Seigneur Jésus. Recevez ce baptême, recevez-le. Dans beaucoup de cas, le cœur de quelqu'un devient lourd. Dieu élargit votre cœur. Dieu éclaire votre cœur. Il vous donne le pouvoir sur le territoire. Pouvoir. C'est une étape d'ordination. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un avec un bâton. C'est un sceptre d'autorité, c'est un sceptre. Dieu est sur le point d'envoyer certaines de ces personnes pour aller diriger leur monde. Je vois la croix apparaître dans l'esprit et il a dit qu'il me donnait une autorité pour mettre les sociétés à genoux devant la croix. Vous n'êtes peut-être pas allé dans une école biblique et je ne parle pas contre cela, c'est très bien. Mais il y a une grâce qui vient sur votre vie pour être capable de dépeindre Jésus à une génération. Une grâce vient. Certains d'entre vous ne sont même pas devant. J'en vois certains à l'arrière. La croix, la puissance de la croix vous apparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu vient sur vous forte pour ce mandat de la fin des temps. Je vais partir maintenant, mais le feu du Saint-Esprit vient sur 3 personnes. S'il vous plaît, ne regardez pas. Soyez juste sensible, s'il vous plaît. Je ne suis pas comme ça d'habitude, mais je veux rester calme parce que je veux quelque chose de profond et de durable. Le feu de Dieu vient sur les gens et l'un d'eux est ici, là où je me tiens. Père, que ce feu repose maintenant. Touche, il vient sur 3 personnes. Feu, un feu. C'est un feu. Vous ne pouvez pas le retenir. Saint-Esprit, touche. Nous entrons dans des domaines de rencontres plus élevés. Quelqu'un reçoit un baptême pour la fin. C'est la dimension d'Hénoch. Pas de part, mais nous la marcherons. Vous la marcherez. Parce que vous êtes sur le point de commencer à marcher avec Dieu. C'est une part d'intimité. Et au nom du Seigneur Jésus, celui qui a cette grâce, prends-la dès maintenant. Et je vois 2 personnes ici. Il y a une grâce d'influence très forte. L'un d'entre vous est en politique, un autre est dans l'immobilier. C'est une puissante grâce d'influence. Ce secteur bouge ici. Y a-t-il quelqu'un ici qui fait quelque chose qui a trait à l'immobilier? D'accord, viens. Je sens que cette grâce est ici. Et y a-t-il quelqu'un ici lié à la politique? Vous faites quelque chose avec le leadership. Venez. Je sens qu'il y a cette grâce. L'espoir est ici. J'apporte l'influence. Influence fraîche. Oui, puissance de Dieu.